Ce qui est arrivé à l'Arche de l'Alliance est une question qui fascine les théologiens, les étudiants de la Bible et les archéologues depuis des siècles. Au cours de la 18e année de son règne, le roi Josias de Juda ordonna aux gardiens de l'Arche d'Alliance de la ramener au temple de Jérusalem. Voir 2 Chroniques chapitre 37 verset 1-6 ou 2 Rois chapitre 23 verset 21 à 23. C'est la dernière fois que l'emplacement de l'arche est mentionné dans les Écritures. 40 ans plus tard, le roi Nebuchadnezzar de Babylone s'empara de Jérusalem et attaqua le temple. Moins de 10 ans plus tard, il revint, prit ce qui restait du temple, puis brûla le temple ainsi que la ville. Alors, qu'est-il arrivé à l'arche? A-t-elle été prise par Nebuchadnezzar? A-t-elle été détruite avec la ville? Ou a-t-il été retiré et caché en toute sécurité? Comme cela s'est évidemment produit lorsque le pharaon Shishak d'Égypte a attaqué le temple sous le règne de Roboam, le fils de Salomon, évidemment. Parce que si Shishak avait réussi à prendre l'arche, pourquoi Josias a-t-il demandé aux Lévites de la restituer? Si l'arche était en Égypte, à la manière de l'intrigue des aventuriers de l'arche perdue, les Lévites ne l'auraient pas possédé et n'auraient donc pas pu le retourner. Il est intéressant de noter qu'Apocalypse chapitre 11 verset 19 mentionne que l'arche est dans le ciel. Je cite alors, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et dans son temple on vit l'arche de son alliance. Et il y eut des éclairs, des grondements, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une violente tempête de grêle. Ce verset a amené certains à spéculer que l'arche avait été montée au ciel puis être préservée. Mais l'arche que Jean voit dans sa vision du ciel n'est probablement pas la même arche que Moïse a construite. Nous savons que les objets du tabernacle étaient des copies des choses célestes, voir Hébreux chapitre 9 verset 23, et que le sanctuaire lui-même n'était qu'une copie et une ombre de ce qui est dans le ciel, voir Hébreux chapitre 8 verset 5. Apocalypse 11 traite du son de la 7e trompette qui inaugure la série finale de jugement sur terre. L'aperçu de l'arche par Jean est probablement destiné à lui rappeler que Dieu n'a pas oublié son peuple, qu'il est présent avec lui et que leur véritable culte sera bientôt rétabli. Le livre non canonique de 2 Maccabées rapporte que juste avant l'invasion babylonienne, Jérémie, suite à une révélation divine, ordonna que le tabernacle et l'arche l'accompagnent, et il partit vers la montagne que Moïse gravit pour voir l'héritage de Dieu, c'est-à-dire le mont Nebo. Voir Deutéronome 34, verset 1. Quand Jérémie arriva là-bas, il trouva une pièce dans une grotte dans laquelle il mit la tente, l'arche et l'autel des parfums, puis il a bloqué l'entrée. Cependant, certains de ceux qui le suivaient arrivèrent avec l'intention de marquer le chemin, mais ils ne purent le trouver. Quand Jérémie entendit cela, il les réprimanda. Je cite, « Le lieu resta inconnu jusqu'à ce que Dieu rassemble à nouveau son peuple et lui fasse miséricorde. Alors le Seigneur révélera ces choses et la gloire du Seigneur apparaîtra dans la nuit, tout comme elle apparaissait au temps de Moïse et lorsque Salomon priait pour que le temple soit glorieusement sanctifié. » On ne sait pas si ce récit de seconde main est exact, mais si c'est le cas, nous ne le saurons pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne, comme le prétend le récit lui-même. D'autres théories concernant l'endroit où se trouve l'arche perdue incluent l'affirmation des rabbins Shlomo Goren et Yehuda Getz, selon laquelle elle serait cachée sous le mont du temple, après avoir été enterrée là avant que Nebuchadnezzar ne puisse la voler. Malheureusement, le mont du temple abrite désormais le dôme du rocher, un lieu saint islamique, et la communauté musulmane locale refuse de permettre des fouilles. Nous ne pouvons donc pas savoir si les rabbins Goren et Getz ont raison. L'explorateur Wendell Jones, entre autres, pense qu'un artefact trouvé parmi les manuscrits de la mer morte, l'énigmatique parchemin de cuivre de la grotte 3 de Qumran, est en fait une sorte de carte au trésor détaillant l'emplacement d'un certain nombre de trésors précieux, retirés du temple auparavant. Les Babyloniens arrivèrent, parmi eux, l'arche de l'Alliance perdue. Reste à savoir si cela est vrai ou non, car personne n'a encore été en mesure de localiser tous les repères géographiques
nécessaires répertoriés sur le parchemin. Il est intéressant de noter que certains érudits pensent que le rouleau de cuivre pourrait en réalité être le document mentionné dans 2 Maccabées, chapitre 2, versets 1 et 4, qui décrit Jérémie cachant l'arche. Bien qu'il s'agisse d'une spéculation intéressante, elle reste sans fondement. L'ancien correspondant en Afrique de l'Est de Economist, Graham Hancock, a publié en 1992 un livre intitulé The Sign and the Seal, The Quest for the Lost Ark of the Covenant, dans lequel il affirmait que l'arche avait été rangée à Sainte-Marie de l'église de Sion à Aksum, une ancienne ville éthiopienne. L'explorateur Robert Cornuck de la Base Institute pense également que l'arche pourrait désormais résider à Aksum. Cependant, personne ne l'a encore trouvé là-bas. De même, l'archéologue Michael Sender pense que l'arche est cachée dans un ancien temple égyptien du village israélien de Jahahir, mais il ne l'a pas encore trouvée. Une tradition irlandaise douteuse soutient que l'arche serait enterrée sous la colline de Tara en Irlande. Certains chercheurs pensent que c'est de là que vient la légende irlandaise du pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. Les affirmations de Ron Wyatt et Tom Kotzer sont encore moins crédibles. Wyatt prétendait avoir vu l'arche de l'Alliance perdue enterrée sous le mont Calvaire, et Koster prétendait l'avoir vue sur le mont Pishkosh, près du mont Nebo. Ces deux hommes sont tenus en basse estime par la communauté archéologique et aucun d'eux n'a été en mesure d'étayer ces affirmations farfelues par la moindre preuve. En fin de compte, l'arche reste perdue pour tout sauf pour Dieu. Des théories intéressantes comme celles présentées dans cette vidéo continuent d'être proposées, mais l'arche n'a pas encore été trouvée. L'auteur de 2 Maccabées a peut-être raison. Nous ne découvrirons peut-être pas ce qui est arrivé à l'arche de l'Alliance perdue jusqu'au retour du Seigneur lui-même. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.